Bien évidemment, je ne suis pas parfait. J'ai encore du chemin à parcourir. J'ai encore des choses à dire, des choses à voir, des choses à partager. Je ne suis pas parfait, je suis pas parfait, je suis pas parfait. Tout ça là, bonjour à tous, bonjour Monsieur Spourlous, oui, c'est Perrin, oui. Non, c'est Perrin, oui. Non, ne changez pas de nom. Perrin, ça vous va bien. Voilà, donc quelques disques à montrer, des disques que j'ai sortis de ma collection. Je vais montrer que des bangers, parce que, voilà. On est sur une chaîne qui ne se mouche pas du coude, hein. Nous ne sommes pas avares de nos confettis, j'ai envie de dire. Donc des disques plausibles, des disques qui font pousser les jonquilles au printemps. Et voilà, de vieilles outres. Non, attendez. Oui, c'est très bon pour les jeunes, des disques pour les jeunes, pour la jeunesse, qui donnent le frisson, voilà, de manière inévitable. Voilà, des disques qui ont recueilli le suffrage des femmes. On sait que les femmes, moi j'ai parlé de certains collègues sur la Vici qui ont introduit des nanas dans le game. Voilà, j'y reviendrai, hein. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Là, c'est pas une vidéo polémique, hein, c'est une vidéo vraiment axée sur la musique, tournée vers le son. Voilà, on se laisse choir dans le profond d'un fauteuil d'osier et on fait face à la réalité de la musique. Face the music. Voilà, difficile à croire. Voilà, la connais-je assez pour me permettre de donner des conseils. Elle est bien bonne. C'est une œuvre de Gaulle. Il n'y avait pas le moindre soupçon de l'artichaut que je cachais dans mes calax. Entre le blême et le blanc, je débarque avec Perrin. Qu'est-ce qui se passe? Rescapé de l'enfer, nous sommes là, c'est la folie. Le boudoir n'existe plus, la blancheur sauvage, blancheur savoyarde, une bonne fondue. Je suis mandataire de la famille. Alors, premier disque. C'était quoi ça? Je vais montrer un Outlaw. Un Outlaw, c'est un gars qui faisait de la country. Puis à un moment donné, à Nashville, ça commençait à être un peu institutionnel. Donc Willie Nelson, il a eu envie de se laisser pousser la barbe. Donc il est parti au Texas, chez lui. Il s'est dit Nashville, qu'il s'en débrouille. Hein. Je me barre d'ici, je me barre de ce cloaque. Et il a été enregistré ailleurs. Et il y en a qui ont fait comme ça, qui ont été enregistrés dans des coins reculés, comme le Texas notamment. On pense à Hillbilly Central, voilà, avec déjà un gars qui n'est pas bien connu, hein. Tom Palglaser, déjà pas bien connu. Mais celui-là est encore moins connu, je trouve, c'est James. You know it's hard to get back home where the grass is green and the sun is warm. Yeah, a home-cooked meal sure tastes good, and the night to spend with the ones you love. I had a pal, called her Sweet Rose. We used to meet down at the old drugstore, and there's many a time I've walked her home on Saturday night from the picture show. James Taylor, c'est pas James Taylor, c'est James Staley. Donc James Staley, c'est son premier album. Got no bread, no milk, no money, but we sure got a lot of love. Il est devant sa baraque, qui fait aussi garage, avec un vieux pneu. C'est un pneu qui sort de balançoire. Sa femme est enceinte. Et lui, il fait des gigs le soir. Il fait danser les gens. Donc on est sur le Capitole. On est à Nashville, Tennessee en 75. Là, je vous disais, les outlaws ont quitté Nashville. Et c'est pour ça que lui, c'est pas vraiment un outlaw.
Véritable pressage américain. Véritable pressage texan même, j'ai envie de dire. Donc voilà, James Staley. Excellent. Alors quelle est l'actualité hein, sur les disques, la VC? Alors en France, on a des outlaws, des gars qui font de la chanson un petit peu sur une voie de garage, un peu comme James Staley. C'est Jean-Claude Vannier. Jean-Claude Vannier qui a fait des arrangements pour toute la clique. Je parlais de cloaque, je parle maintenant de clique. Vous voyez, on avance, on progresse. Et donc Jean-Claude Vannier, qui était passionné de chansons, donc il a sorti ses propres chansons. Et donc voilà, hein, il a tenté le coup. Il a même sorti un live, qui est celui-ci. Public Géry. Non, public. Non. Moi je ne suis qu'un petit singe qui se trempe les couilles dans le whisky. Rien qu'une bête en smokage. Un Ouistiti en alpaga, un Trotsky de cul. Attention! Et allez, bonjour la merde. Et j'ai une rosité dans la voix. Les grandes amoureuses sont en PLS. Public chéri, je t'aime. Love you quand même, chantait Nicolas Perrac. Donc il est là, il y a tous les pupitres, il y a tous les musicos, parce que Jean-Claude Vannier, il vient quand même de là, des orchestrations un peu over the top, à la française. Et donc il s'accompagne sur ses chansons d'un orchestre à cordes, un peu à l'instar de William Sheller. Et pareil, c'est un auteur très intéressant, un peu comme William Sheller, ils écrivent des paroles très personnelles, donc j'aime bien ça. Il a une voix contestable, contestée même, mais franchement c'est très intéressant et je lui renouvelle ma confiance si vous voulez. Je parlais d'une voix contestable, d'une voix contestée, une voix de canard peut-être. À qui pensez-vous? À Bob Dylan bien sûr, dont on s'est moqué abondamment. Il chante comme un canard, il faut bien le dire. Mais là-dessus il chante pas mal. Il est accompagné de The Band. Donc ça c'est intéressant, hein. Robbie Robertson, Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson et Richard Manuel. Ils sont tous là, The Band. Et c'est un superbe album. La guitare de Robbie Robertson est excellente là-dessus. Mais c'est un album sans prétention, dessiné à la main, on le voit. J'ai un exemplaire assez ranchero, pressage américain. D'ailleurs le label est très très pâle sur Asylum. Donc déjà c'est marrant que Bob Dylan soit sur Asylum. Ça devait pas aller très fort, hein. C'est plutôt chez Columbia me semble-t-il. Et donc voilà, superbe album que j'adore. Alors pourquoi je l'adore, je sais pas. Pourquoi je le montre à chaque fois, je ne sais pas. Et oui. Mais il faut toujours dire aux gens qu'on... Attendez. Toujours dire... Il faut toujours dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Il faut toujours montrer les albums qu'on aime, pour dire qu'on les aime. Et il vaut mieux montrer un bel album plusieurs fois, 1000 fois un bel album, qu'une fois 1000 albums dont on se bat les stécos. Donc ça c'est super, Planet Waves. Et c'est un des albums les moins connus de Bob Dylan, enfin les moins respectés. On le trouve dans des brocantes, dans des états pitoyables, aucun respect. Alors j'ai lu Albert Kossery. Kossery, je le prononce à l'anglaise, mais c'est un Égyptien. Voilà, ça se passe dans les rues du Caire. C'est des mendiants dont le but ultime est de ne pas travailler. Hein. C'est des sacrés cossards, c'est pour ça qu'ils s'appellent Kossery, je pense. Donc ils sont philosophes. Hein. Ils sont vachement philosophes, c'est très marrant. On dirait du P.G. Waterhouse, mais c'est pas anglais. C'est à l'égyptienne, vraiment dans la Casbah. Donc c'est très marrant. Et c'est très malin. Et c'est fort bien écrit. Donc lui, il est né au Caire, bien sûr. Mais après, il s'est installé à Paris. Enfin d'abord, il a été repéré par Henry Miller aux États-Unis. Et en 1945, il s'établit à Paris, dans un hôtel. Et il se lie d'amitié avec Albert Camus, Laurence Durrell. Oui, Laurence Durrell, oui. Laurence Durrell, l'ambassadeur. Le Quatuor d'Alexandrie. Lui aussi est bien barré, j'adore.
Et donc ça, c'est un super auteur, Albert Kossery. Donc il a fait 7 romans. Il a rencontré Louis Guillou et Jean Genet, The Gin Genie, bien sûr, Jean Genet. Alors, mendiant orgueilleux, il obtient le Grand Prix de la francophonie pour l'ensemble de ses ouvrages. C'est le pharaon, le dandy solaire et solitaire, comme dirait Philippe Manœuvre. Et donc ça, c'est super marrant, superbe auteur. Je l'enverrai, attendez, je vais peut-être l'envoyer. Je vais l'envoyer à quelqu'un sur la Vici. Si. Et donc, je parlais de Bob Dylan, j'aurais pu parler de Georges Brassens, mais je me tourne vers le Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Il a neigé. Oui, il a neigé sur les lacs. J'ai parlé de Gilles Vigneault, qui est pour moi un poète extraordinaire. Et un album que j'ai trouvé récemment, c'est Gilles Vigneault, enregistré à Paris. Donc c'est ces quelques bons morceaux enregistrés à Paris, mais avec le même orchestre canadien, dirigé par Gaston Rochon. Avec les vieux mots, les anciennes rimes, j'arrive trop tôt, j'arrive trop tard, j'arrive trop tôt pour casser la lime, j'arrive trop tard pour prendre ma part c'était toi, ma part c'était elle, c'était vous 3 fois, nous 4 et vous 2, ailleurs c'est à toi que je suis fidèle, je vieillis pour 2, je m'importe peu. Je guette mes saisons du coin de l'œil. Je n'ai pas de maison, c'est mon orgueil. Je refais des jeux que j'ai vu refaire quand je nomme Dieu. C'est à mon insu, je fais des adieux. Mais c'est sur la terre, par vice ouverture, rien ne m'a déçu. Loin dans la maison, une jeune fille guette à l'horizon. Mon ombre et mon pas, mais c'est sans raison. L'âme se gaspille, baisse le veau gras. Je ne viendrai pas. Vous me croyez maison, je suis dehors. Vous me voyez saison, c'est un décor. Il fait 1800 et c'est mon grand-père. On verse le sang comme les liqueurs. Tes yeux et tes dents, diamants et rivières. Arrêtez ce cœur, j'ai peine et j'ai peur. J'ai peur de passer sans t'avoir fait naître. J'ai peur d'entasser tes noms sur les miens. Peine et peur d'aimer devant ta fenêtre. Et je m'en souviens, tu n'en diras rien. Vous me cherchez maison, je meurs ailleurs, je quitte ma saison à son meilleur. Avant d'inventer ma vie éternelle, je veux m'acheter le cri d'un hibou, l'immortalité dort dans ta prunelle. Je n'ai plus beaucoup le temps ni le goût. Qui sème l'argent récolte la bombe, va voir dans le champ si le foin est bon. Mets des fleurs aux gens, loin avant la tombe des prochains robots, moins sots et plus beaux. Et franchement, c'est magnifique. J'adore ces versions. Version de très très bonne qualité. Vous voyez, je parlais de Bob Dylan sur Columbia. Et ben Gilles Vigneault est sur Columbia, il y en a un carré. Donc c'est non-breakable, on ne peut pas le casser ce disque. Et on n'aurait pas envie de le casser d'ailleurs. Donc c'est printed in Canada. Voilà, alors je vais passer un extrait. Je pense que vous allez être refait. Un autre incontournable, c'est Tim Moore. Alors Tim Moore, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pareil, hein, c'est comme James Staley, il n'est pas très connu. Il a sorti, je crois, 4 albums qui sont des bangers absolus. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas connu. Il était beaucoup repris, cela dit. Donc sur ce premier album, éponyme, on retrouve Second Avenue, qui est un peu son tube. C'est très orchestral, mais tout l'album est incroyable. Il y a des strings, il y a beaucoup de strings. Mais il y a aussi Russ Kunkel, Tom Sellers, Freddie Makovich, Ben Harper D. Il y a des musiciens qui assurent. Et surtout, c'est ça le twist final. C'est que c'est un super songwriter. Que de belles chansons. On est sur Mooncrest. Parce que c'est au juste que Mooncrest. En tout cas, c'est ça.
C'est très très beau. Voilà, donc j'ai passé un extrait, vous allez vous en rendre compte, et vous allez dire, mais dis donc, il s'est pas foutu de nous, c'est vachement bien ce truc. Ben oui, c'est Tim Moore. Non, par contre, ça se trouve pas si facilement, hein, c'est pas cher, mais je veux dire, il faut sans doute le commander, car je n'en ai jamais vu en brocante, encore que, je dis ça... If a fool like you could listen to a fool like me, and if the leaves on the trees could stop shaking in the wind, if a fool like you could listen to a fool like me, maybe, baby, we could stop long enough to begin. Crying with the millionaire is like laughing with the old street bum. Send them on down to the Coliseum, promise them kingdom come. And when the baby cries in the middle of the prayer, he's saying, hurry up, daddy, hurry up, because we're almost there. I tell you, if a fool like you could listen to a fool like me. Alors vous voyez, ça contraste un peu, hein, parce que l'autre émission que j'avais faite, hein, ça durait 1 heure. Les gens étaient là, encore. Et oui, vous voulez y passer toute la journée, mais je vais pas faire les 24 heures du disque. Hein. Ce serait chaud. Ce serait très très chaud. Donc je vais terminer avec Véronique Sanson. Non, ne partez pas. Hein, parce que je crois que vous êtes oublieux de Véronique, de Véro. Elle a sorti des sacrés trucs, notamment son premier album, qui est de loin mon préféré, parce que c'est la choupitude incarnée. Elle avec son petit piano là, assis sur une chaise, son blouson de l'espace. Voilà, alors bon, c'est un exemplaire de la Fnac, doucement les prix, hein, avril 87, TNT, et oui, accompagné par ACDC. Non, pas là-dessus. Là-dessus, elle joue du piano, elle n'a pas besoin que des gamins l'accompagnent. Hein. Elle sait très bien s'accompagner elle-même. Elle a mis ses lunettes d'institutrice. Donc il y a ce petit Oui, c'est... Tout est cassé, tout est mort. Tout nous vide et nous endort. La vie, ce n'est pas ça. Il faut qu'elle soit autrement, comprenez-vous. Et tout commencera. Il nous faut maintenant, et voyez-vous, plus jamais il n'y aura. Il n'y aura même plus d'Amérique et plus de pays chimériques. Tous les talents comme les oiseaux auront volé sur l'Atlantique vers nous. Tout éloigne de la musique. Pourtant, elle est vraiment fantastique. La vie, ce n'est pas ça. Il faut qu'elle soit autrement, rappelez-vous. Et tout commencera. Commençons maintenant, le voulez-vous. Plus jamais il n'y aura. Il n'y aura même plus d'Amérique et plus de pays chimériques. Tous les talents comme les oiseaux auront volé sur l'Atlantique vers nous. Il n'y aura même plus d'Amérique et plus de pays chimériques. Tous les talents comme les oiseaux auront volé sur l'Atlantique vers nous. Il n'y aura même plus d'Amérique et plus de pays chimériques. Donc je vous conseille cet album de Véronique Sanson. Ne partez pas sans elle. Et jetez-moi une ouïe à ça, ça sonne super bien.
Même un exemplaire un peu ranchero comme ça, bah c'est génial. Et je le trouve meilleur que ses autres albums. Après, elle va enregistrer à Los Angeles avec les musiciens de Stephen Stills. On va pas dire que c'était nul, hein. Certainement pas. Elle a sorti moult bons albums. Enfin, celui-là, c'est l'excellence à la française. C'est très très beau, hein. Elle ne fera pas mieux, je pense. Donc, commencez par celui-là, hein, s'il vous plaît. Donc, je conclus. En conclusion, voilà, je l'avais partout maintenant. Elle bascule dans ma vie, la musique, inévitable. Comme un ruisseau de montagne, comme un tram au coin de la rue. C'est un petit village que la Vicy. On s'entend tous très bien, à part certains qui ont un de ces caquets, voilà, comme des gros perroquets qui veulent faire les bonhommes, qui gonflent le torse, l'air vague vers un voisin qu'ils ne connaissent même pas. Quelle avanie, hein. Voilà, il y a un trou dans le plafond, je crois. Voilà, on reste ferme, hein. On reste ferme sur nos bases. On suit notre ligne éditoriale et on ne permet à personne de nous taquiner, même si c'est bientôt le printemps, il faut l'avouer. Je pense qu'on est en plein dedans. Le printemps a déjà commencé. Le printemps du livre, le printemps du disque. Voilà, on est plein de couscous partout. Donc je vous embrasse, même les extraterrestres, ceux qui nous regardent aux confins de la galaxie, ceux qui ont du poil et me glacent. Une de glace au chocolat, ce n'est pas de refus. Je la prends en terrasse, s'il vous plaît, avec des frites. C'est que de l'amour en fait. Moi j'ai triomphé avec l'amour. J'ai triomphé. Ici j'ai rencontré de belles âmes. Des gens qui font du bien. Je suis éloigné de la Vicy. Ces conneries là, ça sert à quoi? Splatter. Splatter de quoi? À un moment je me suis dit ok, je sais ce que je vais faire. J'ai amené les gens avec moi. Je vais les amener dans mon délire. Moi tout me nourrit. Tout me nourrit ici. C'est que de l'amour en fait. C'est que de l'amour. Vous voyez, Perrin? Non, mais moi je vous dis. Parce que j'ai toujours triomphé avec l'amour. Oui. Et en tout cas, la vie elle est belle quoi. C'est de l'émotion. C'est de l'émotion à l'état pur.